comprenons bien aimé. Il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie si le Seigneur il a parlé toujours. Si vous-même vous n'attendez pas la voix de Dieu, il passera même par quelqu'un d'autre pour passer les messages. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il ne peut pas prendre sa décision de détruire et détruire. Non, ça ce n'est pas le langage de notre Père. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Et Jonas il portait un nom qui était dans l'attribution du Seigneur. Verdict, sincère et vérité. Alléluia. Et Dieu il savait pourquoi il avait choisi. Il n'était pas seul à cette époque-là comme un prophète. Il n'était pas seul, bien-aimé. Alléluia. Il n'était pas seul. Mais Dieu l'a choisi parce qu'il portait un nom. C'était l'attribution du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand le Seigneur parle, Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Quand il vient parler ici, ce qu'il va dire, ce n'est pas un mensonge. Ce sont des choses qui vont, soit il va arriver maintenant ou après. Alléluia. Ou il peut révéler des choses qui sont passées. Alléluia. Des choses vraies. Est-ce que nous comprenons bien le Seigneur? Et là, nous voyons, quand Jonas a attendu la voix audible du Seigneur, il a ordonné, c'était l'ordre d'aller à Ninive, d'aller parler à ce peuple, d'abandonner leur mauvaise voie. Et pour que lui obéisse normalement, d'aller seulement comme Dieu a voulu qu'il fasse. Mais non, bien-aimé, il a préféré fuir. Est-ce qu'on peut fuir la face de Dieu, bien-aimé? Est-ce qu'on peut fuir la face de l'Éternel? Tu peux aller dans la mer, il est là-bas. Tu peux aller dans la forêt, il est là-bas. Tu peux même faire un trou pour rentrer dans un trou, il est là-bas. Tu peux prendre l'avion pour monter, je ne sais pas où, en haut. Il est partout, bien-aimé. Alléluia. On ne peut pas fuir Dieu. Ses yeux voient partout à la fois. Alléluia. Parce que des fois, quand les gens veulent faire des mauvaises choses, des fois, ils regardent gauche à droite. Est-ce que je vois mon pasteur ou je vois quelqu'un qui me connaît? Tu cherches le regard des humains. Tu oublies qu'il y a un autre Dieu qui te regarde tous les jours. Alléluia. Yes. Tu oublies qu'il y a un Dieu qui te voit tous les jours. Donc quand tu veux faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, Dieu te voit automatiquement. Ça ne sert à rien de regarder si on me voit, si on ne me voit pas, on te voit. Alléluia. Amen. Moi je dis des fois, même quand tu es dans la maison, je dis souvent tu n'es pas seul. Amen. Même si quand tu penses que je suis tout seul ici, tu n'es pas seul. On n'a jamais été seul. Dans ce monde, on n'a jamais été seul. Si Dieu ouvrait nos yeux spirituels tout le temps, bien aimés, nous aurons du mal à avancer même à la rue. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui circulent, bien aimés, sur la terre. Amen. Alléluia. Nous devons être prudents. Est-ce que je parle à fils de Dieu ici? Alléluia. Et nous voyons ici, notre frère, prophète Jonas, a voulu fuir sa mission. Il n'a pas regardé qu'il y avait des âmes que Dieu est en train de préparer à détruire. Il a regardé sa propre vie. Il a regardé son propre intérêt. Il a préféré fuir que d'aller à sa mission. Nous avons entendu tout à l'heure comment l'homme de Dieu a dit il aime des servantes qui sont nationales. Ça veut dire que peu importe le lieu on peut l'envoyer, il peut servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a la personne, papa va peur. Non, parce que je viens dans une église que je ne connais pas, je ne sais pas. Non, lui aime ceux-là qui sont des combattants, des combattantes. Peu importe les lieux, je peux que servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu aime les gens des personnes. Amen. Amen. Mais laisse-moi vous dire aussi que tous les élus de Dieu, ils n'acceptent pas facilement leur mission. Je vais rappeler à un enfant de Dieu ici. Tous les vrais, je parle des vrais élus, ils ont du mal à accepter leur mission. Ils veulent être forcés par la main de Dieu. Dieu les force à accomplir leur mission, bien-aimée. Que je vous parle de moi-même, je suis aussi victime. Où je fais victime, je vais dire victime. Je fais partie aussi de ceux qui n'ont pas voulu servir Dieu. Amen, amen. C'est de cette force-là que je parle comme ça. C'est parce que j'ai été aussi menacé, bien-aimé. J'ai été aussi menacé. Parce que quand Dieu m'a appelé pour que je fasse plus que moi, je croyais dans ma marche avec le Seigneur. Pour moi, selon ma conscience, je voyais que je faisais déjà beaucoup pour le Seigneur. Parce que j'étais déjà dans l'œuvre du Seigneur. Je priais. J'étais en formation de disciples-là. J'étais formé. J'étais aussi dans les départements bien-aimés des gagnants d'âmes. J'étais dans plusieurs départements bien-aimés. Pour moi, ça suffisait largement. Je me disais, c'est bon, je sers le Seigneur. Mais notre Père me voyait ailleurs. Il me voyait faire d'autres choses, bien aimé dans le Seigneur. Et quand l'heure était arrivée pour moi, je disais non, je refusais. Le Seigneur a parlé à plusieurs personnes. Les messages sont arrivés. Mais au fond de moi, je n'étais pas prête. Je ne voulais pas laisser ma vie comme jamais. Bien aimé, quand le temps arrive, tu ne peux pas
pousser la main de Dieu, c'est impossible, bien aimé dans le Seigneur. Et quand le Seigneur a parlé, je faisais des travaux, à l'époque je travaillais des nuits, bien aimé. Le Seigneur a parlé, il a dit que il est temps que ton travail va s'arrêter pour servir le Seigneur. Je trouvais ça comme si c'était une blague. J'ai dit, moi je suis une personne très consciente. Quand je fais mon travail, je fais attention parce que je n'aime pas des reproches. Je fais tout le monde, on peut faire des erreurs. Je ne suis pas parfaite. Mais je fais très attention à ce que je fais. Et quand le message est arrivé, j'ai dit, bon, Dieu peut parler maintenant. Peut-être c'est encore dans 1 an, pas encore dans 2 ans. Le temps, j'ai encore le temps. Le Seigneur a parlé. Il a dit qu'il est temps pour toi de me servir. Plus que ce que je faisais déjà. Il a parlé la bouche d'une servante de Dieu. Là où je priais, une maman encore m'a dit, maman, je t'ai vu devant la chair, tu étais en train de bénir le couple. Ça c'était en 2016. Elle m'a dit, maman, je t'ai vu, tu étais devant la chair, tu bénissais des mariés. Moi j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, qui? Tu es sûr que c'était moi ta vie? J'ai dit, moi devant qui? Devant la chair? Non, c'était pas moi. Elle m'a dit, si maman Ange, j'ai tellement aimé quand je t'ai vu. Moi aussi, j'aimerais faire comme toi. Mais moi, j'étais loin d'imaginer, même pas là, je ne m'imaginais même pas. J'ai dit, bon, si toi tu désires, va voir le pasteur, parle-lui. Tu vas commencer, tu vas faire là-bas. Mais moi, je n'irai pas. Je dis, moi, je n'irai pas voir le pasteur pour ça. Non, non, non. J'ai dit non. J'ai dit non. Et les messages, ça continue à venir encore. Beaucoup de personnes viennent me parler. Que le Seigneur t'appelle. Et quand j'ai vu réellement mon travail était arrêté, bien aimé, c'est là que je suis devenu juste. Je dis là maintenant, c'est vrai, le Seigneur m'appelle à son œuvre. Et c'était encore pire, avant que le travail arrête, bien aimé, le Seigneur m'a endormi. J'ai déjà parlé de ça dans l'éveillé, même au début de ces messages, bien aimé. Je passe souvent parce que c'est un message clé qu'on m'a donné du ciel, bien aimé. Ces jours-là, j'ai travaillé des nuits. Je suis aide-soignant des professions de base. J'ai fini faire ma ronde, bien aimé. Et c'était vers 1h par là. 1h et demie, fini la prière. J'ai dit, je vais me coucher un peu. Et ces jours-là qu'on m'a pris. Le Seigneur m'a préféré me prendre pour partir avec moi dans les pays des esprits, mais dans mon lieu du travail. Il a choisi ces lieux-là. Dans ma vie, je n'ai jamais dormi comme je dormais les jours-là. J'ai quitté mon corps bien-aimé. Quelques minutes, je me suis vue en deux. Je voyais mon corps couché, j'étais en dehors de mon corps. Et je me demandais comment c'est fait que je ne suis plus dans ce corps. J'ai posé des questions. Comment ça se fait que je ne suis plus dans mon corps? Le moment que j'ai posé cette question, bien aimé, je me suis retrouvée dans les collines. Ailleurs. Et j'étais là. Une fois que je suis arrivée là-bas, j'ai oublié pourquoi j'étais là. J'avais notre sentiment. J'avais plus d'inquiétude, mais je commençais à avoir la joie. Ça me commençait à me plaire d'être où j'étais. J'ai dit, waouh, je suis arrivée dans un lieu où je peux retrouver mon héritage. Moi, je pensais qu'il y a mon héritage. Parce que chaque fois, les gens, quand ils me voient, me disent, ah maman Ange, toi, tu as beaucoup d'argent. Je dis, mais pourquoi les gens toujours me disent que j'ai beaucoup d'argent? Mais l'argent là, c'est où au fait? Moi, je n'ai pas. Mais l'argent est où? Dis-moi où c'est, je vais aller chercher. Où est cet argent qu'on me dit toujours de lâcher où? Mais des fois, quand les gens parlent, ils parlent d'une manière, des fois c'est prophétique, mais des fois on n'arrive pas à assimiler ce que les gens disent. Moi, quand on parlait, maman, tu as l'argent, moi je voyais de l'argent. Mais des fois, ce n'était pas de l'argent là que les gens parlaient comme ça avec moi. Donc, quand je suis arrivée là-bas, je dis oui, je suis arrivée me mettre à ce lieu où moi aussi je vais hériter enfin. Je disais, enfin cet héritage. Et bien, pendant que je me réjouissais de cela, et à côté de moi, il y avait de l'eau qui coulait, j'ai vu 3 hommes. Il y en avait un qui était dans la pirogue, bien aimé, qui faisait d'anciens pirogues sans moteur. Donc, avec les bois, il poussait 2 autres hommes qui étaient attachés de mes bien-aimés. C'est ceux qui s'étaient attachés de mes, ils étaient remplis de tristesse. Et quand je posais mes yeux sur eux, celui qui les poussait, il m'a dit, retourne, ce n'est pas ton heure. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas dans notre monde réel, bien-aimé. En tout cas, pas dans ce monde physique ici. Il me dit, retourne, ce n'est pas ton heure. Et moi, je lui ai dit, je ne vais pas retourner, je dois aller là où il y a mon héritage. Il a répété 3 fois, retourne, ce n'est pas ton heure. Et moi aussi, j'ai insisté pour dire, je ne retourne pas. Je ne pensais plus à mes enfants bien-aimés. Je ne pensais plus à ma famille. Je voulais à tout prix aller où il y avait mon héritage. À ce moment-là. Il m'a dit, l'endroit que tu veux aller, ce n'est pas plusieurs personnes qui vont aller là-bas. Ceux-là qui vont aller là-bas, c'est ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est ceux qui obéissent à la volonté du Seigneur. Tu dois retourner là où tu viens pour passer ce message.
aux humains de se réconcilier avec les créateurs. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il m'insistait à me donner ces messages, mais moi je voulais toujours y aller là-bas, Et il a insisté, il dit c'est pas ton aide, tu dois rentrer. Et du coup je me suis retrouvé, j'étais pris là-bas, j'étais dans ma maison. Le reste c'est personnel. Amen. Hein? C'était pour dire que le Seigneur s'il a voulu me montrer, si je continuais à refuser ma mission, c'est-à-dire de parler ainsi de l'Éternel, de prêcher la bonne nouvelle. C'est pour cela que je vais partout, que ce soit à l'église, que ce soit dans les réseaux sociaux, je parle ainsi dit l'Éternel. Jamais ne peut m'aider à la repentance. Si vous écoutez beaucoup de mes vidéos, je prêche beaucoup la repentance. Je pousse l'homme à se réconcilier avec son créateur. Ce monde ne nous appartient pas. Comme l'homme de Dieu a dit, ici c'est un monde d'adoption. De passage. C'est-à-dire nous vient pour un temps, mais nous allons partir. Mais où après? Le Seigneur veut que nous retournons d'où nous venons, bien-aimés. Alléluia. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous. Quand il dit, je connais les projets de famille pour vous, ce n'est pas les projets de malheur. Parce qu'il ne veut pas que nous pensions qu'il nous a abandonnés sur la terre. Alléluia. Parce qu'il a préparé ces lieux pour que nous puissions vivre heureux. Mais le diable, il vient toujours pour mettre le voile, pour nous faire comprendre que ici, nous sommes pas dans notre place. Si on est dans notre place, mais pour un temps, pour glorifier aussi le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et j'avais du mal à accepter. Mais après, bien aimé, ce que j'ai vécu, j'ai dit, ok, j'accepte ma mission. Je vais servir le Seigneur. Mais Seigneur, je ne sais pas comment je vais commencer. Mais aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Apprends-moi à comprendre la parole encore plus. Apprends-moi comment je vais parler de ta part. Alléluia. Moi, on ne m'a pas enseigné comment je vais parler. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a fait ce travail à moi. Alléluia. Si je parle comme c'est le Saint-Esprit lui-même m'a conduit. Amen. Petit à petit, j'ai commencé jusqu'à ce que je suis arrivé là et je sais que je vais avancer encore. Amen. Et je vois aussi notre frère, prophète Jonas, lui aussi n'a pas voulu. Il a attendu, mais il n'a pas voulu. Il a décidé autrement de fuir. Et en voulant fuir, bien aimé dans le Seigneur, alors lui, il porte un message clé pour sauver les âmes. Pendant que nous savons que notre Père, il n'aime pas que l'homme meure dans ses péchés. Et si nous regardons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, la Bible nous dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut, il désire à tout prix. C'est pour cela que nous dit, il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a très peu qui sont élus. Les élus de Dieu, ils ont du mal à accepter. Mais une fois qu'ils acceptent, il n'y a rien qui peut les arrêter à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Une fois ils ont compris l'importance, la mission qu'ils avaient pour parler de la part du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples que les diables, il a tendance à miser avec leur vie. Dans la maladie. Amen. Dans la désobéissance, dans la haine, dans le rancœur. Et les gens, ils ont du mal à pardonner. Surtout quand ils n'ont pas d'or dans l'affaire. Surtout quand on a dit que ce n'est pas moi qui a fait du mal. C'est l'autre qui est venu me chercher. Ah non, moi je ne vais pas pardonner. La manière qui m'a traité, la manière qui a dit des choses, je ne peux pas pardonner. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu te mets dans la prison, adoré. Tu t'emprisonnes tout seul. Quand tu ne veux pas pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, tu t'emprisonnes toute seule parce que tu seras toujours dans l'amertume. Ce n'est pas ça que le Seigneur a besoin de toi. Même si quand tu pries, du moment que tu ne pardonnes pas cette personne-là, tu auras du mal à voir la main de Dieu. Amen. Alléluia. Tu verras que tu vas toujours pleurer. Tu comprends, tu dis, mais je donne mes dîmes. Je donne des actions de grâce, je donne des offrandes. Mais pourquoi ma situation n'avance pas? Oui, parce que dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner une personne qui t'a blessé. C'est Dieu que tu n'as jamais vu. Que tu dis que tu aimes ce Dieu-là. Et l'homme qui est semblable à toi. Et tu as du mal à pardonner. À laisser tomber. Bien aimé, c'est compliqué. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y aura très peu de personnes qui vont accéder à cet endroit. Alléluia. Amen. Il y aura très peu de personnes. Si tu ne sais pas pardonner, bien aimé, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. En tout cas, tu ne verras pas le ciel ou la nouvelle Jérusalem. Tu ne les verras pas, bien aimé. Si tu es quelqu'un de grand cœur, en tout cas, moi, quand je dis je ne peux pas pardonner, je ne peux pas pardonner. Non, bien aimé. Il faut demander à Saint-Esprit de t'aider à pardonner. Alléluia. Amen. Dans notre propre force, des fois, on n'arrive pas. Mais on a besoin de l'aide de Saint-Esprit pour nous guider. Alléluia. On a besoin de Saint-Esprit pour nous aider à abandonner le péché. Alléluia.
Les péchés chéris, surtout les péchés chéris. Moi, quand je mange, s'il n'y a pas de piment, en tout cas, je ne peux pas manger. Vous ne savez pas que vous péchez, bien-aimés. La place de Dieu, vous avez donné au piment. Vous croyez que le piment, c'est rien. Mais vous avez donné la place de Dieu au piment. Parce que toi, tu dis, sans piment, je ne peux pas manger. Ça s'appelle les péchés chéris. Tu peux manger sans piment, bien sûr. Mais pourquoi c'est devenu priorité pour toi? C'est-à-dire que tu as donné cette place de Dieu. Dieu est jaloux, bien-aimé. Tu peux dire pourquoi piment prend l'autorité dans ma vie comme ça. Tu peux dire piment, toi pourquoi tu prends l'autorité dans ma vie? Donc sans toi, je ne peux pas me vivre. Donc je vais me nourrir sans toi. Non, parce que lui c'est fini, cet esprit-là. Quitte dans ma vie. Je vais manger comme ça maintenant. Piment, ça moi je vais manger. Là, tu as pris l'autorité sur l'esprit de piment. J'ai répété tout à l'heure, il y a des esprits partout, bien-aimés. Ça s'appelle les péchés chéris. Des petites choses des choses que tu fais tous les jours. Tu répètes encore. Tu demandes pardon à chaque fois. Quand tu pries, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai péché. Mais c'est toujours le même péché. Encore et encore. Et encore et encore. Tu continues à le faire. Bien-aimé, notre Dieu, il n'est pas notre ami. Alléluia. Il n'est pas notre ami. Il faut prendre une décision réellement. Alléluia. Et dire non, 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 non. Je suis réellement l'enfant de Dieu. Je passe pour ceux qui sont déjà repentis. Je suis réellement l'enfant de Dieu. Je dois arrêter. Je dois quitter la voie des mensonges, la voie des haines. Alléluia. Et ces paroles-là, Dieu a voulu que Jonas puisse apporter au peuple de Ninive. Alléluia. Il devait attendre la voix du Seigneur. Parce que la méchanceté, la Bible dit, est montée jusqu'au trône de Dieu bien-aimé. Alléluia. Est-ce que nous savons que chaque fois que nous faisons du mal, ça fait du mal à notre Seigneur? Des fois on s'en fout. On dit, ah, bon, Dieu il ne m'a pas dit, c'est pas grave. Il te voit. Alléluia. Il te voit. Prévenez, nous avons vu comment Jonas, quand il a fui, il est monté dans le navire. Le Seigneur a menacé ce navire. Il a même voulu le faire noyer et tous pour une seule personne. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Pour ton propre péché, tu peux risquer à mener beaucoup de gens à cause de toi. Est-ce que nous comprenons bien, aimés, des fois? Des fois, nous ne voyons pas la dimension de ce que nous faisons. Nous, on voit qu'il y a notre propre intérêt. Tu ne penses pas à d'autres personnes quand tu fais ces choses-là. Quand le Seigneur dit à Ison, je punirai le péché du père au fils jusqu'à la descendance. C'est la vérité, bien-aimé. Alléluia. Il dit, je punirai jusqu'à toi, 4 générations. Déjà qui ne marchent pas selon sa volonté. C'est pour cela que des fois dans ta vie, tu peux vivre des malades, tu ne sais pas pourquoi. Tu dis, mais moi, réellement, je ne fais rien. Mais pourquoi je vis cette réalité? Oui, parce qu'il y a des alliances dans la famille. Et tant que cela ne s'est pas brisé, oui, ça va toujours te réclamer. Alléluia. C'est très important. Et de la même manière, quand il dit, si tu marches ma volonté, ils bénissent qu'à toi, 4 générations. Il y a des gens qui sont bénis. Pourquoi? Parce que leurs parents, ils ont fait du bien, bien aimé. Alléluia. Les parents, ils ont sémé, ils ont travaillé dans la crainte. Comme Salomon a bénéficié des bienfaits de David vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et si Salomon a bénéficié de cela, et pourquoi pas aussi les autres? Notre Dieu ne change pas de langage. Il est fidèle à ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Fais du bien, bien-aimé. Tu béniras tes enfants. Et arrière encore tes enfants. Alléluia. Amen. Ces enfants, ils seront bénis. Ils auront une grâce particulière. Parce que par rapport à ton comportement, toi, parent, tu as su marcher dans la crainte de Dieu. Même si ton enfant peut des fois y aller dans notre chemin, mais le Seigneur va les récupérer. Pourquoi les bienfaits des parents, ça va crier sur vos enfants. Alléluia. Amen. Les bienfaits que tu fais, ça va crier sur tes enfants. Même tes enfants, ils vont faire des enfants. Ça va continuer à crier parce que Dieu a dit aux 3 ou 4 générations, je bénirai. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Nous devons continuer à faire du bien. Alléluia. Nous devons continuer à craindre Dieu, à l'obéir à sa parole. Alléluia. La Bible nous dit la crainte d'éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10. Alléluia. Et nous devons avoir la crainte de Dieu. Notre papa, il n'est pas notre ami. Il y a des personnes, comme ils ont la grâce de Dieu, ils commencent à croire que Dieu est devenu l'ami de quelqu'un. Il ne sera jamais notre ami. Alléluia. Amen. Il peut s'approcher de nous. Il peut même lui-même t'appeler ami comme il a fait à Abraham. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il t'appelle son ami, que toi tu sens aussi, je suis l'ami de Dieu. Non, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? Nous devons marcher toujours dans sa crainte, avec un tremblement. Alléluia. Est-ce que je parle aux filles de Dieu ici? C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur.